je m'appelle Nathalie et je suis mangeuse compulsive. Je suis abstinente aujourd'hui et j'ai 91 jours d'abstinence parce que j'écris, je pèse et je remets chacun de mes trois repas de la journée à ma marraine en les suivant à partir du Gréchit. Je les écris et je les reporte de la même manière que ce que je vais manger. Donc à une marraine qui a plus de 90 jours. Je ne mange rien entre ces repas, si ce n'est de l'eau, des infusions, du thé ou du café. Et quoi qu'il arrive, mon abstinence est le plus important dans ma vie, sans exception. Bon, bah écoutez, je suis très contente d'avoir ces 91 jours d'abstinence. Et vraiment, je vous remercie toutes et certaines personnes en particulier, notamment Olivier, que je vois là, qui vraiment m'a très, très bien accueilli et appuyé, et Anne aujourd'hui qui m'accompagne. Euh, je dois dire qu'en fait, j'ai tout de suite adhéré à Gréchit parce que bah, justement, Olivier, je le connaissais d'avant. Et j'ai vraiment vu la transformation. Et il y a une autre personne que je connais aussi et que j'ai vu se transformer. Donc déjà, ça m'a donné confiance. Et puis dans cet accueil, il y a eu tout de suite l'idée de, comme je dis, de me mettre le pied à l'étrier en me disant tout de suite, bah tiens, si tu veux commencer, fais comme ci, fais comme ça. Quoi. Voilà. Donc ça a été assez facile de démarrer. Ça a été aussi facile parce que j'appartiens aussi à une autre fraternité où j'ai un parrain qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté pour que je fasse quelque chose pour mon poids. Et c'est vrai qu'à un moment, voilà, quoi, il faut que je fasse quelque chose parce que je vois bien que ma santé, ça n'allait pas du tout. Et d'ailleurs, les médecins voulaient que je fasse une chirurgie bariatrique. C'était la deuxième fois qu'on me parlait de ça. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, mais vraiment pas. Surtout quand on connaît les résultats. Voilà. Donc, je cherchais en fait quelque chose qui me permette de perdre du poids, mais pas pour faire un régime, hein, perdre du poids parce que j'en ai besoin pour ma santé et pour aller mieux. Et effectivement, bah, c'est ce qui se passe, puisque là, j'ai déjà perdu presque 10 kilos en 3 mois. C'est un truc de dingue, vraiment pour moi, parce que ça faisait des années. J'étais déjà suivie depuis 10 ans en nutrition. Et en fait, malgré ce suivi, qui était très bien fait, hein, je dois dire, je ne faisais que grossir. Je ne perdais pas de poids, je ne faisais que grossir. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, comme on le dit dans le petit mantra que je viens de lire, déjà, je note mes repas et je les note la veille. Et ça change tout, je crois, déjà. Parce que je prévois, j'anticipe ce que je vais manger. Et le lendemain, en fait, je n'ai qu'à suivre ce qui a été écrit. Et ça, je crois que ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'avant, je notais ce que j'avais mangé, mais je ne l'anticipais pas. Donc là, je pense que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Euh, Ce qui m'aide aussi, bah, c'est d'appeler au moins une personne. On dit que dans le Gréchit, il faut appeler 3 personnes par jour. Bon, ça, c'est vraiment une de mes vraies difficultés. Mais c'est vrai que j'ai quand même commencé à appeler quelques personnes ou à être en lien avec quelques personnes. Et d'ailleurs, j'ai fait des jolies rencontres, je dois dire. Euh, voilà. Euh, quoi d'autre? Ouais, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour la fraternité hispanique, parce que c'est avec eux en fait que je fais quand même le plus de réunions. Et voilà, voilà, ils sont très accueillants, très chaleureux, très soutenants. Euh, En fait, quand j'ai commencé le Grégite, en fait, j'ai commencé aussi par faire beaucoup de ménage chez moi. C'est-à-dire, j'ai fait le tour de mes placards pour vider toutes les choses qui n'allaient pas. Et j'ai jeté des sacs. Ça m'a fait mal au cœur de les jeter parce que je me disais qu'au prix où est la nourriture, jeter tout ça, bon voilà. Mais voilà, à un moment, j'ai un copain qui m'a dit, écoute, réfléchis pas, jette-le, et voilà, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai jeté.
J'ai acheté des bocaux en verre, enfin des trucs en verre pour pouvoir garder mes aliments au frigidaire, parce que ça aussi, ça nécessite un petit peu de planification et d'organisation si je veux aller un petit peu plus vite pour faire ma cuisine. Puisque moi, je préfère cuisiner tous mes plats à chaque repas plutôt que de faire quelque chose vraiment en avance. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important? Ouais, ce qui est important, parce qu'en fait, dans le 12 étapes, 12 traditions de Gréchit, il y a un médecin qui parle et qui dit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup des symptômes, c'est-à-dire que j'ai eu de l'angoisse, j'ai eu des douleurs physiques, et j'en ai encore aujourd'hui. Enfin bon, des choses qui sont un petit peu, qui peuvent paraître un petit peu inquiétantes, mais bon, j'ai été rassurée par ma marraine qui m'a dit que bah, ça allait passer. Et effectivement, il y a des choses qui ont passé, heureusement. Mais c'est vrai que ça surprend quand même un petit peu au début, quoi. Voilà, il faut tenir, il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'endurance. En fait, je m'aperçois aussi de quelque chose, c'est que quand on dit qu'on a assez à manger dans Gréchit, c'est vrai. Il y a des jours où effectivement, mais sur 91 jours, il y a eu, je sais pas, peut-être 4 jours où tout d'un coup j'ai eu peut-être faim un petit peu, mais en fait c'était pas vraiment que j'avais faim, je pense que c'était mes émotions qui travaillaient et qui faisaient que j'avais besoin de remplissage finalement, mais c'était pas vraiment de la faim. Euh, et puis je pense toujours à mon mantra, dans ce cas-là, je me dis sans exception, quoi. Quoi qu'il arrive, sans exception, je ne mange pas. Et il y a une petite phrase aussi qui se dit dans Gréchit, c'est qu'il y aura un autre repas. Voilà. Donc je pense à ça. Si j'ai un petit peu faim, je me dis il y aura un autre repas, calme-toi, ça va aller. Bois de l'eau, bois ton café, c'est ce que je fais. Et du coup, voilà, le truc se calme et ça s'apaise et après ça passe, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'ai noté? Ah oui, alors ça c'est formidable. Au bout de 2 jours, en fait, je me suis aperçue que mes cravings de minuit étaient passés et effectivement, ils ne sont pas revenus. C'est-à-dire qu'avant, vers 11h30, minuit, j'avais toujours faim. Enfin, faim, c'est pas vrai, j'avais pas faim. J'avais besoin de me remplir. Voilà, quelque chose qui, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas, j'avais besoin. Ce qui faisait que je me relevais et que j'allais manger. Je pouvais manger n'importe quoi, que ce soit du salé, du sucré, enfin bon voilà, il fallait quelque chose qui me remplisse. Et en fait, dès le deuxième jour, je me suis rendu compte que je n'avais pas ça, et jusqu'à présent, eh ben, je ne l'ai plus. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je n'ai pas faim, je n'ai plus mes cravings, je suis satisfaite de ce que je mange parce que je trouve que c'est bon, c'est frais, c'est naturel, c'est vivant, c'est agréable à manger. Voilà. Donc après, ce qu'il y a là, c'est qu'il faut vraiment capituler et capter l'esprit gréchite. Et alors ça, peut-être que j'ai encore un peu de mal encore jusqu'à aujourd'hui, de capter cet esprit de totale soumission, de totale capitulation au programme. Ça, c'est encore un peu sportif chez moi. Il y a des trucs, le fait par exemple, si je dis que je vais manger du poulet puis que je me mets à manger du poisson, il faut que j'appelle quelqu'un pour dire que je vais manger du poisson au lieu du poulet. Bon, voilà. Pour moi, ça me semble encore un petit peu compliqué parce que je me dis à partir du moment où je reste dans les 113 grammes, c'est bon, quoi. Voilà. Donc je discute encore un peu. Voilà, c'est vrai. Euh, mais voilà, quoi, quand je vois ce qui se passe pour les autres, quand je vois déjà ce qui se passe pour moi, c'est sûr que ça m'encourage à continuer. J'ai eu aussi des témoignages, j'ai vos témoignages, j'ai des témoignages donc, de personnes dans cette communauté hispanique. Voilà, j'ai vu vraiment aussi des changements. Enfin, c'était hallucinant, quoi. C'est incroyable ce qui se passe. Et aussi, ce que je retouche du doigt aussi, c'est un sentiment de gratitude. De gratitude parce que je sens déjà qu'avec ces 10 kilos en moins, je suis plus légère. Et je le sens quand je marche. Avant, vraiment, marcher, c'était vraiment difficile. Là, maintenant, j'arrive à aller au marché, faire mes courses. Le marché, avant, j'y allais plus parce que c'était trop loin, parce que ça me fatiguait trop d'y aller. Donc maintenant, je peux le refaire.
Voilà, j'ai de la gratitude parce que je ressens de l'énergie. Euh, et alors on parle souvent aussi de clarté dans Gréchit, on parle de clarté d'esprit. Et alors ça, franchement, c'est un truc que j'ai touché. C'est un peu difficile à expliquer ce qui se passe, mais effectivement, j'ai l'impression qu'avant j'étais dans une espèce de brume et que cette brume s'est dissipée. Et que effectivement je suis plus alerte, plus dynamique, plus, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas les gens qui sont autour de moi le constatent et me le disent. Ils sentent que j'ai changé d'énergie, que j'ai pas la même vibration, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi aussi je le sens, par exemple dans ma façon de parler, je vois bien que ma façon de parler est plus vive qu'avant, par exemple. Voilà, donc c'est parfois dans des petits détails euh, perceptible ou imperceptible, mais en tout cas, il y a du changement, c'est sûr. Là, j'ai pu remettre un pantalon que je ne mettais plus. Voilà, ça fait plaisir. Je m'habillais toujours de la même manière parce que j'avais rien à mettre, hein. Voilà, donc là, je peux commencer à envisager de remettre un petit peu des choses. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente aussi quand je vous appelle et que j'ai de vos conseils, des suggestions de recettes. J'essaye des trucs nouveaux. Bon, parfois, c'est pas totalement une réussite, hein, je dois dire. Mais bon, c'est rigolo. C'est bien d'essayer des choses nouvelles. Voilà, donc finalement, bah, je suis quand même très très contente d'être à Gréchit, de vous avoir trouvé. Et puis bah, je continue avec vous et puis je vous remercie pour votre présence. Et vive la France, parce que ce qu'on fait, c'est sportif, il n'y a pas que les JO. Voilà.